avait l'idée aujourd'hui de créer une compétition internationale avec la présence des meilleurs joueurs français et étrangers pour enfin faire découvrir notre sport au grand public et trouver un écho sur des chaînes de télévision. On a trouvé génial le concept des Masters de pétanque et de toutes les compétitions qu'on a pu voir au niveau de la pétanque. On avait à cœur qu'aujourd'hui tout le monde puisse voir notre discipline à la télévision. Comme toujours, la naissance d'une compétition part d'une idée forte, un peu folle, et aussi et surtout d'une belle rencontre. L'histoire du meeting GDP Vendôme, cette compétition qui va redonner à la cadrette toutes ses lettres de noblesse et propulser le sport boule dans une nouvelle dimension, débute en 2011. Elle naît d'une discussion dans les salons d'un hôtel de l'aéroport Saint-Exupéry entre l'ancien champion du monde de combiné et de double Fabrice Laposta, de Sébastien Graille, multiple champion du monde, et de l'homme d'affaires à succès et passionné de la lyonnaise, Jean-François Gaubertier. En fait, on revient de Feltre, le championnat du monde en Italie. On a 4000 spectateurs dans les tribunes, on a de la télévision, on a des spectacles. Et quand on repart là-bas de Feltre, avec en plus ces titres de champion du monde, on se dit il est temps de faire quelque chose. L'idée, c'est de faire un vrai circuit avec une vraie compétition, un vrai classement sur 3 étapes. Et l'idée, c'est de dépoussiérer l'image du sport boule et de le médiatiser enfin. Donc c'est à ce moment-là qu'on présente le projet à Jean-François Gaubertier. On sait qu'il est passionné de boule lyonnaise. On sait que c'est également un développeur et quelqu'un qui a énormément réussi et développé des projets ambitieux. J'avais 3, 4, 5, 6 équipes. Et donc de l'année, on va dire de 2000 à 2011, il y a eu beaucoup de travail de fait. Il y a beaucoup de joueurs, il y a du sponsoring ou du mécénat dans des clubs. On se dit aujourd'hui, c'est la personne qui peut nous aider à développer ce meeting GDP Vendôme et à le réaliser. Ce que j'ai trouvé dans le GDP, c'était des contracts, c'était la fête des boules. Et de retrouver des joueurs de boules, retrouver des confrontations France-Italie, et bien entendu après Slovénie, Croatie, tout ça, c'est ça qui m'a intéressé, c'est la cadrette qui m'a intéressé. Si lui au départ nous dit que c'est pas possible, jamais on se lance dans une telle aventure. De cette rencontre et de cette passion commune va naître un an plus tard une nouvelle épreuve, le meeting GDP Vendôme qui porte le nom de la société de Jean-François Gaubertier, principal sponsor du rendez-vous. Le nouveau circuit est lancé en 2012, il est ouvert à 16 équipes et disputé sur 3 étapes. Pourquoi le choix en fait ces 3 villes? C'est assez simple. Saint-Priest, c'est mon club de cœur où j'ai démarré. Pont-de-Claix, c'est le club actuel dans lequel je suis à l'époque en 2012. Et puis à Annonay, on se tourne vers la ville de cœur de Jean-François Gaubertier puisqu'il est originaire d'Annonay. Et comme un symbole, cette première édition du meeting GDP Vendôme s'ouvre sur les jeux du boulodrome Marius Joly à Saint-Priest. Quand on arrive le jour J à Saint-Priest et qu'on voit tous les joueurs, tous les cars régie arriver, les journalistes de la chaîne Sport Plus à l'époque, on se dit ça y est, c'est lancé et l'aventure peut démarrer. Dès cette première saison, les meilleurs joueurs français et des équipes italiennes, luxembourgeoises et monégasques sont au rendez-vous. C'était tout simplement extraordinaire à plusieurs points de vue. Premier point de vue sportif. Proposait un niveau assez exceptionnel par la qualité des équipes, des joueurs présents. Point de vue relationnel, ça nous a permis de rencontrer plein de personnes, plein de partenaires, plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire dans une saison normale de traditionnel qu'on connaissait jusqu'alors. Ça a pu faire découvrir notre sport d'une autre façon. Donc c'était assez révolutionnaire, si j'ai envie de dire, par rapport à la pratique de la boule lyonnaise traditionnelle. L'équipe italienne emmenée par Joseph Sbalchiero enlève la première étape à Saint-Priest. L'équipe de l'Olympique lyonnais de Michel Gonnet l'emporte à Pont-de-Claix. C'est un progrès dans les boules puisqu'il y a beaucoup de médias qui sont ici.
telles que les télévisions, comme vous. Et ce qui m'inspire en plus, c'est que ça attire beaucoup de monde. Et la team de Jean-François Gaubertier remporte chez elle, à Annonay, la première édition du meeting GDP Vendôme devant les caméras de Sport Plus. Un grand souvenir. J'ai un grand souvenir parce que j'ai toujours la photo dans mon bureau et je la vois tous les matins. La photo. Non, c'est un grand souvenir. C'est encore plus un grand souvenir aujourd'hui qu'il n'y a plus Lionel. Et puis, c'était des gens que j'adore avec Luc, tout ça, des personnes comme ça. Donc, c'était, en dehors d'être des joueurs, c'était plutôt des amis. On sort ravis, on sort enchantés parce qu'on a fait 3 magnifiques étapes. On finit en apothéose sur le domaine du golfe Saint-Clair à Annonay avec un vrai spectacle sur le golf. Il y a énormément de public. On vit 2 jours vraiment fantastiques et on n'a qu'une seule envie, c'est de poursuivre. Cette première édition du GDP Vendôme a été un franc succès. Elle a donné un nouveau souffle à l'épreuve reine du sport boule et va désormais devenir un événement majeur de la saison. Ça y est, c'est le moment de faire quelque chose de grand. Montre-leur que t'es encore capable. Montre-leur que t'as rien perdu. Et les gars, je vous avais dit qu'il était bon. Il a un drôle de style quand même. Bon les gars, je crois qu'on a trouvé la nouvelle recrue. La première édition du meeting GDP Vendôme a permis de planter les bases de la nouvelle compétition. Désormais, ses organisateurs vont se charger de la faire grandir chaque année. L'épreuve s'ouvre rapidement à l'international. 16 équipes se renforcent avec la présence de joueurs italiens, slovènes, marocains et bien sûr croates, comme le champion Marko Beakovic. Honnêtement, on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais on a tout de suite compris qu'on mettait les pieds dans l'aéroport en Croatie. On a fait un départ vers la France dans le jet privé de Jean-François. En arrivant à Saint-Vulbas, on a fait la découverte de toutes les voitures de sport devant le boulodrome. On était déjà un peu choqués avec toute cette ambiance. C'est monté à tous les niveaux. C'est monté au niveau sportif, c'est-à-dire qu'au tout début des années meeting, il y avait 3-4 équipes qui pouvaient gagner le meeting. Et puis à la fin, sur les 16, tu te dis quelle partie je vais bien pouvoir gagner parce que c'est énorme. Les Italiens, les Slovènes, les équipes françaises qui s'étaient renforcées. Bonjour et bienvenue à Saint-Chamond sur l'équipe 21 pour la finale du meeting GDP Vendôme de Boule Lyonnaise. L'une des forces du meeting GDP Vendôme est d'offrir au sport boule une nouvelle médiatisation. On a démarré avec la chaîne Sport Plus du groupe Canal, où là on diffusait de l'intégralité des 2 demi-finales et la finale. On a eu après la chance d'être diffusé sur la chaîne L'Équipe et on se rappellera également du direct. C'était le premier direct de la boule lyonnaise en télé sur l'étape de Saint-Chamond. Donc ça a été un vrai bouleversement pour ce sport. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Un grand événement. Cette première étape du meeting GDP Vendôme, que du très lourd en termes d'équipe. Un dispositif digne des grands événements sportifs avec une grue télescopique, un rail de guidage, 6 caméras pour filmer les joueurs, proposer des ralentis. Donc là, c'était la première fois que la boule lyonnaise passait en intégralité en télé. Donc il fallait des moyens importants pour arriver à ce résultat et faire briller notre sport. Ouais. Allez, faut tirer. Faut tirer là, allez. Allez. Puis ça rajoute de la concentration. On fait attention à ce qu'on fait. On a envie d'être encore meilleur parce qu'on sait que c'est filmé. Alors c'est pas toujours facile parce que c'est une pression supplémentaire. Mais en tout cas, ça apporte de la qualité sportive. C'est indéniable. Le meeting GDP Vendôme révolutionne la cadrette et sort le sport boule des clos traditionnels. Le circuit emmène la Lyonnaise au pays de la boule, à Saint-Maurice-l'Exil, à Mâcon, à Saint-Vulbas, à Saint-Chamond.
Le circuit donne la part belle aussi aux autres épreuves du sport boule, comme le tir sportif et le tir de précision qui sont à l'honneur sur les Jeux de Bellecour, d'Annonay et de Saint-Chamond. On a montré le jeu traditionnel avec la cadrette et puis on voulait également montrer nos épreuves sportives. On a montré du tir de précision, on a montré des épreuves de tir sportif, en tir progressif, tir en relais. C'était pour montrer justement au grand public que la boule lyonnaise c'était un véritable sport et qu'il y avait des vrais athlètes. Le meeting GDP Vendôme explore aussi de nouveaux territoires. En juillet 2013, les champions se produisent sur l'esplanade du casino de Vals-les-Bains. En 2014, le GDP se rend à Gap lors d'une nouvelle étape en extérieur. Mais on est loin d'avoir tout vu. En juillet 2017, le GDP s'installe à Lyon, place Bellecour, et s'ouvre à l'ensemble des catégories. La finale se joue en nocturne, devant près de 2000 spectateurs. C'était une première, on avait ce rêve-là d'être sur la place Bellecour. Et quand on a eu les autorisations de pouvoir faire cette finale le dimanche soir, en nocturne à 21h avec Fourvière dans le dos, je veux dire c'était incroyable. On me reprochait peut-être de faire que pour l'élite et là on avait décidé d'ouvrir. Et là c'était très très important ça. C'était un moment, c'est pour ça que j'arrivais à moins suivre les parties parce qu'il y avait toutes les autres personnes qu'on recevait et les autres des divisions. Et on met à l'honneur toutes les disciplines et on est plus de 1200 à la soirée de gala puisque toutes les équipes sont invitées et c'est une vraie fête populaire. Gérard Pondreau réussit cette boule. Elle est manquée. Elle est gagnée quand même, elle est gagnée. Parfait. Elle est gagnée quand même. C'est fait. Alors là, la chance a vraiment tourné de camp, mais c'était magnifique, c'est totalement mérité. Partie complètement maîtrisée de la part des Algériens qui s'imposent 13. Le GDP révolutionne même la discipline en délaissant pour la première fois la terre rouge historique pour une étape exceptionnelle le 1er juillet 2018 sur un gazon synthétique au parc de la Tête d'Or. Et j'aurais jamais pensé qu'à côté des animaux, on puisse jouer aux boules et puis faire ce qu'on a fait. En fait, je ne sais pas si on les prend pour des fous, il n'y a pas de réaction, on se dit ouais, pourquoi pas, ça existe dans certains sports. En tout cas, moi je me suis fait la remarque, on joue au tennis sur de la terre battue, sur de l'herbe, sur du bitume. Je te dis ouais, pourquoi pas. Je connaissais un petit peu la pétanque sur du synthétique, donc j'imaginais plus ou moins bien la pratique déjà. Ce que je sous-estimais beaucoup, c'est le niveau de performance atteint par toutes les équipes le jour de cette compétition. Le fait en plus de réussir un coup de maître, de pouvoir mettre cette moquette et avoir de la fiabilité, avoir la même sportivité pour nous, ça n'a pas changé la qualité de leur prestation. Le GDP s'offre aussi des moments mémorables, la présence de grands champions, David Douillet, Sébastien Chabal, Sébastien Ogier, Fabien Barthez, Olivier Panis, Ludovic Giuly. En plein milieu de joueurs, Sébastien Chabal, Ogier, Fabien Barthez, on a tout de suite compris que ça va être une tournoi d'exception. Et des soirées magiques. On avait vraiment hâte de venir samedi soir et faire encore une gala, parce que chaque fois on faisait des choses incroyables. La plus belle, en hommage à Johnny Hallyday, réunit ses musiciens devant 1200 personnes à Saint-Vulbas en 2018. C'était très bien parce que ça a beaucoup plu. Tout le monde ne pouvait pas rentrer, on aurait dû repousser les cloisons pour faire entrer les personnes. Et puis c'était la finale, c'était ce que représente, moi, c'était la musique, les boules, le rock, enfin tout ce que... Voilà, c'était une finale un peu personnelle. Tournez le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes. Et ça c'est pour moi spécial parce que c'est la soirée où j'ai rencontré ma femme. Cette dernière soirée marque aussi la fin d'une époque. Après 20 étapes et 7 années d'existence, le meeting GDP Vendôme s'apprête à passer la main. Vous me connaissez depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans. Fabrice, c'est lui. Le meeting, c'est lui. Et dans le futur, pour la boule lyonnaise, ça sera encore lui. Je vais l'accompagner. C'est pas lui qui m'accompagne, c'est le contraire. Et je voudrais dire, je suis fier de lui et je suis fier d'être son ami.
sincèrement, on reviendra et on sera encore meilleur. Et je vous promets que la boule lyonnaise sera gagnante. Bienvenue du côté de Ballaruc-les-Bains pour le coup d'envoi de la Ligue M1 Sport Boule. Et évidemment avec un grand sourire au moment de lancer cette nouvelle épreuve, Fabrice. Impatient que l'aventure Ligue M1 Sport Boule démarre. Je peux le dire tout de suite, si j'ai arrêté le meeting, c'est parce que j'arrivais plus à avoir le niveau des joueurs dont j'avais besoin. J'étais arrivé au bout du système et j'arrivais plus à trouver la qualité de jeu dont on avait besoin. Parce que pour moi, c'était aussi surtout une qualité de jeu supérieure à tout ce qu'on devait trouver jusqu'à présent. Et on n'a pas retrouvé à la fin. Et c'est pour ça, à un moment donné, j'ai dit, bon, on est arrivé au sommet, c'est un peu le truc de Peters, on est arrivé au sommet, il faut arrêter à un moment donné. Voilà. Le meeting GDP Vendôme est allé au bout de son histoire. L'idée de ses organisateurs est désormais de se rapprocher de la fédération et de relancer la compétition du Super 16, qui est en perte de vitesse, en lançant un nouveau circuit de très haut niveau. La Ligue M1 Sport Boule, elle naît en fait avec une rencontre avec la fédération française, où on se dit il faut améliorer cette compétition Super 16. Et donc on décide de créer un vrai circuit, un vrai championnat, où toutes les équipes vont se rencontrer 2 fois sur 12 étapes. Et là, on décide de créer une compétition qui va avec l'air du temps. Là, on crée un format court, plus dense. On démarre le vendredi soir avec des parties en nocturne. On fait des animations avec la boule rouge l'après-midi pour accueillir un maximum de spectateurs. Et puis tout du spectacle avec une fin le samedi soir et le show télévisé qui démarre sur chaque étape. Il y a certaines valeurs, certaines notions qui vont être reprises du meeting. Donc ça va capitaliser, l'équipe en place va capitaliser sur tout ce qui a été bien. Propose aux joueurs français, aux équipes françaises de première division, l'ancien Super 16, une vraie Ligue M1. Alors la Ligue M1 c'est bien, le choix déjà du nom, Ligue M1, on se rapproche de certains sports. Donc on voit ça d'un bon oeil. Nous joueurs en tout cas de première division, on voit ça d'un bon oeil. Cette fois, l'idée est de mettre la discipline et ses champions en haut de l'affiche, en offrant une nouvelle médiatisation du sport boule. La Ligue M1, on essaye d'en faire une vraie révolution sur tous les points. Il y a 16 équipes, 16 maillots de couleurs différentes, ils ont des boules de couleurs. On les équipe en micro également pour les parties télé. Et puis également un temps de jeu où là on va chronométrer chaque boule sur notre règlement sportif avec 45 secondes. Et là il est vraiment appliqué et justement ça rend les parties beaucoup plus fluides. C'est très bien, des parties de 2 heures. Des parties de 2 heures avec timé, 45 secondes, les arbitres, le système de groupe, le format. Non, le travail sportif a été bien fait. La Ligue M1 est prévue de décembre 2019 à juillet 2020. 12 étapes sont au programme dans 6 villes différentes. Lyon, Ballaruc-les-Bains, Saint-Vulbas, Feurs, Dardilly et Besnay. Elle réunit quasiment tous les meilleurs joueurs français et dès la première étape à Ballaruc-les-Bains, les 6 et 7 décembre 2019, le spectacle est au rendez-vous. Ils l'ont tapé cette boule, maintenant comment tu le faire. Voilà le trophée remis à cette équipe vainqueur. Tout le monde se prend au jeu, joueurs, organisateurs et spectateurs. Et la compétition continue de monter d'un cran lors des étapes suivantes. Feurs dans la Loire les 20 et 21 décembre 2019. Dardilly les 18 et 19 janvier 2020. Saint-Vulbas les 30 janvier et 1er février 2020. Feurs encore et Saint-Vulbas à nouveau en février 2020. Extraordinaire. Nous joueurs, c'est des compétitions qu'on rêve de faire. En tout cas, on regardait les étapes et le calendrier avec envie, quoi. On a fait les 6 premières étapes, c'était rempli de monde. Voilà.
C'était, je pense, un bon départ. Nous sommes en guerre. Oui, on pensait pouvoir maintenir cet événement avec les efforts collectifs que chacun a fait et que tout le monde connaît. Malheureusement, il n'y aura pas de 7e étape de la Ligue M1 ce week-end. Ça a été très très compliqué parce qu'on était en pleine progression, 6 magnifiques étapes, ça montait en puissance. Donc ouais, ça a été un vrai crève-cœur quand le 13 mars, avec la pandémie, on a été obligé de démonter le boulodrome de Dardy. On a tout fait pour essayer après de reprendre, mais malheureusement, on le sait tous, avec cette pandémie, rien n'a été facile et possible. Quand on apprend que les chefs d'équipe reprennent cette Ligue M1 et ont ce projet-là, on est immédiatement ravis. Il y a un sentiment de fierté aussi qui vient parce qu'on se dit tout ce travail et tout cet engagement qui a été fait pour cette mise en place, c'est pas perdu. J'aime bien le terme suite. Parce que certaines personnes ont dit, on parle de scission, d'arrêt, c'est faux, c'est totalement faux. Il n'y a jamais d'arrêt, on a tout donné, donc c'est-à-dire tout ce qui a été fait dans l'également, on a tout transmis. Fabrice aide encore, si moi je peux encore aider un petit peu, j'aiderai un peu. Ça va faire aussi un bel hommage aussi à Jean-François et Fabrice pour tout le travail qu'ils ont fait pendant des années pour GDP et pour la Ligue 1. Je pense qu'avec le groupe de chefs d'équipe qui est constitué, pour s'occuper des différentes commissions, ça va bien se passer. Je pense que la tâche va être compliquée parce que c'était une grosse machinerie. Je sais qu'ils vont réussir. Ça sera peut-être difficile, les premières années seront peut-être difficiles, mais c'est grâce à des personnes comme ça que la lyonnaise va rester, que la boule lyonnaise va rester et la cadrette va rester. Mais j'ai entièrement confiance en eux.